Et bon, il faudrait rappeler, dans le cas des zapatistes, que s'ils ont pu construire tout ça, ça s'est pas fait comme ça par la vertu du Saint-Esprit, mais par le fait que, il faut quand même le rappeler, le 1er janvier 1994, ils ont pris les armes et ils se sont soulevés les armes à la main. Et ça, ils ne l'ont pas fait non plus de manière totalement improvisée, ils s'y sont préparés pendant 10 ans. La préparation clandestine, le renforcement de l'organisation armée zapatistes, il s'est fait pendant 10 ans, entre 1983 et 1994. Et c'est parce que, je pense qu'on peut quand même facilement dire que c'est parce que, alors il faut préciser que les zapatistes ne sont pas des militaristes forcenés. En fait, dès le 12 janvier 1994, c'est-à-dire 12 jours après avoir lancé leur soulèvement armé, ils ont accepté un cessez-le-feu, ils sont rentrés dans une logique justement qui visait à s'écarter de la voie militaire, et depuis ce moment-là, ils n'ont plus fait usage offensif de leurs armes. Mais ils conservent leurs armes, donc il reste une force armée, et d'une certaine manière, ils ont donc une capacité d'autodéfense, en l'occurrence militaire, qui leur permet de défendre ce qu'ils sont en train de construire. Donc cette idée de s'opposer, là, elle prend une forme assez particulière qui est liée non pas à l'usage offensif des armes, mais au fait d'avoir une capacité d'autodéfense qui repose sur les armes. C'est l'héritage en fait de toute leur histoire, assez particulière, et évidemment, il ne s'agit pas de dire que la voie armée ou que les armes sont la seule manière de défendre des espaces libérés.